Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Ah oui, ici, on frise les 38 aujourd'hui, je crois. Oui, oui. Bon, en même temps, on approche de l'été, pas étonnant. Alors, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 16 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu de mal quand même avec le côté casque de gameuse. Oui. Allez, merci de nous raconter des jolies choses pour ce jeudi 16 juin, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Ah oui, pour ceux et celles qui me demandent des nouvelles de Vagabond. Mais écoutez, il va bien, il se remplume, il est toujours aussi chou, il vient faire des tours dans la maison, mais il ne se laisse pas approcher, hein, c'est quand même bien un chat sauvage. Et hier soir, c'était très rigolo, parce que j'ai passé la soirée avec mon voisin, et donc je lui demandais s'il connaissait Vagabond. Et il me dit, mais c'est qui? Alors bon, là, on a parlé de lui, il me dit, mais enfin, on parlait des chats sauvages sur les toits. Et là, mais on a éclaté de rire, parce qu'il me dit, mais il y en a deux. Je dis, ah bon? Je dis, moi, j'en connais qu'un. Il me dit, ben, il y en a un, il est complètement hirsute, maigre, le poil dans tous les sens, l'œil hagard. Il me dit, d'ailleurs, ça fait un moment que je le vois plus. Et il y en a un autre, ils sont très similaires, ils se ressemblent beaucoup, mais il est tout fin, tout beau, beau poil, pas trop maigre. Oui, vous l'avez compris, c'est le même. Voilà, donc on a éclaté de rire tous les deux, ça nous a beaucoup amusé de voir que Vagabond avait changé à ce point-là. C'est-à-dire, ouais, c'est joli hein, quand même. Non, il va bien, il est mignon, il vient, il me regarde avec son air « je t'aime ». En fermant, vous savez, il ferme les yeux, puis il les rouvre en me regardant. Alors je fais pareil. On se fait des déclarations d'amour, vous voyez, en chat de faïence, comme on dit. Eh oui, bon, allez, trêve de blabla. Alors aujourd'hui, il y a des jolies choses. Regardez-moi ça, enthousiasme, badam, 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 et retour. Eh oui, c'est joli ça, hein. Bah, c'est charmant, c'est charmant, c'est charmant. Bon, alors on ne s'emballe pas, hein. Non. Peut-être que pour certains, ce sera le retour à l'enthousiasme. C'est possible. Eh oui. Pour d'autres, peut-être qu'un retour de quelque chose dans leur vie va leur générer une belle énergie, un bel enthousiasme. En tout cas, il y a vraiment une notion de se réaliser, d'être plus en accord avec notre potentiel et d'être pas mal inspiré. En tout cas, ce qui compte, c'est de rester quand même bien dans la voie du milieu. Hein, on ne se laisse pas trop... Voilà, hein, on reste quand même bien aligné. Vous savez ce que c'est, hein, l'enthousiasme c'est bien, mais ne pas s'imaginer non plus qu'on va aller trop loin. Il faut rester tranquille. Donc on ne se laisse pas griser, d'accord ? Maintenant, c'est beau parce qu'on a ce sentiment d'être une source d'inspiration pour les autres ou d'avoir une forme de succès, de peut-être aussi tout simplement retrouver une belle confiance en soi et peut-être aussi d'avoir une réponse positive par rapport à quelque chose. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de sympathique aujourd'hui. Donc, beaucoup de gratitude, n'est-ce pas ? Beaucoup de sentiments de bien-être. Et rayonnons, soyons heureux. Ayons la capacité aussi à être dans la gratitude, parce que la gratitude, c'est une baguette magique, ne l'oublions pas. Alors là, ça nous parle quand même du retour de quelque chose dans notre vie, peut-être d'une forme de régénération, peut-être aussi d'un sentiment. Vous savez, par exemple, on a eu l'impression durant un moment que,
il se passait pas grand-chose. Ouais, ça arrive aussi, il y a des respirations dans la vie. Ça fait du bien aussi quand il se passe pas trop de choses, ça permet de se reposer. Et du coup, ça revient, vous voyez, l'énergie revient. Ce qui était peut-être un peu figé, un peu à l'arrêt, eh bien, ça va commencer à se dissoudre, avancer, se débloquer, être plus fluide. Mais les choses vont se faire naturellement sans que nous ayons besoin d'intervenir. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment le flux de la vie, d'accord, qui va tout simplement reprendre sa circulation naturelle, une forme de respiration, d'accord. Donc notre force, notre sentiment de nous sentir bien, vous voyez, ça va augmenter, ça va tranquillement, naturellement croître, ce sentiment d'augmentation. Peut-être aussi que on va se sentir plus lumineux, qu'on va se sentir plus clair, qu'on va concevoir notre vie avec une vision plus vraie, plus authentique. Enfin bon, en tout cas, c'est positif. Il y a une évolution, il y a une notion quand même de rythme, vous voyez, approprié, avec la bonne respiration, dans la tranquillité, une forme aussi d'évolution constante. On reprend les choses qui étaient un peu à l'arrêt, qui nous ont permis de respirer, reprennent leur cours. On nous parle de cours naturels, de respiration naturelle, de choses de mouvement, qui reprend, mais tranquillement. Il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas d'excitation, même si il est vrai que ça nous donne un bel enthousiasme, tout ça. Dites-moi, il y a quand même une notion de révolution. Oui, donc il y a une grande transformation, un grand changement de vie qui arrive pour certains, et ça, c'est super. Bon, écoutez, on commence bien. Après, vous l'adoptez dans votre... Vous l'adaptez, oh là là, vous l'adoptez. Oui, je suis pas réveillée. Si, mais bon, à moitié. Vous l'adaptez à votre vie. Ça peut être dans plein de situations différentes et c'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau avec le tarot? Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 16 juin. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 16 juin. Dites donc, waouh! Alors ça, c'est magnifique, c'est splendide. Oui. D'accord. Donc on a, pour moi, le rebelle, c'est l'empereur dans le tarot normal, donc ça nous parle quand même d'une polarité masculine. Peut-être que c'est une polarité masculine qui est un peu figée dans une posture d'ego. Peut-être que c'est une polarité masculine qui, au contraire, voyez, on a la notion de chaîne qui se brise, je ne sais pas si vous le voyez, qui au contraire est plutôt en train de trouver plutôt sa lumière, donc de trouver sa véritable nature. En tout cas, ça me parle d'une situation terriblement oppressive qui pèse, mais alors terriblement sur le dos de la personne. Vous voyez, la personne, elle est là, elle a quand même un gros truc au-dessus d'elle. D'ailleurs, la personne a disparu sous le poids de cette espèce de monolithe, qui est quand même bien, on dirait un tie-dye noir et blanc. Enfin bon, c'est pas une belle carte, ça nous parle vraiment d'oppression, de répression, de quelque chose de très très lourd à porter, à vivre. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, paf, on explose les chaînes, on y va, on est rebelle,
on se réveille. En plus, cet homme, vous voyez, il porte une torche, il est dans un mouvement, on voit qu'il est dans quelque chose qui est très... il y a de la couleur, il y a de la couleur, on sent sa force. Donc peut-être que cet homme va briser les chaînes de son ego qui le maintenait dans une posture un peu trop figée et que c'est devenu beaucoup trop lourd à porter pour lui. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est une polarité masculine qui vit une situation terriblement lourde, qui n'en peut plus et qui fait péter les chaînes de l'oppression, vous voyez, quel que soit le despotisme qu'il a subi, que ce soit le sien ou par une énergie tierce, ça c'est varié. Eh bien, vous voyez, cet homme aujourd'hui fait péter tout ça, et parce qu'il a trouvé sa lumière et qu'il avance flamboyant tel un bel empereur en décidant de ne plus se laisser dominer par les autres. C'est un rebelle, il a décidé de vivre sa propre vérité, il a décidé de ne plus se laisser dominer par une image d'Épinal, un carcan sociétal, le qu'en dira-t-on, sa propre conception de lui, conception égotique basée sur des traumas, sur des choses non guéries. Là, on a vraiment cette notion d'une personne qui a du courage, qui a du feu et qui décide bien de révéler enfin sa nature, et une très belle nature comme on peut le voir, une nature remplie de couleurs, avec une belle envergure, et surtout on le sent avec beaucoup de force. Un beau rebelle, Alors la situation très oppressive l'a stressé, mais alors au plus haut point, et oui, ça concernait un grand choix de vie, peut-être un grand amour, en tout cas, badaboum, le divin est intervenu pour casser toutes les constructions égotiques. C'est très efficace pour ça. Quand le divin s'en mêle, beaucoup de situations égotiques se retrouvent sur le carreau. Donc ça a été quelque chose, vous voyez, qui s'est bien cassé la gueule, qui a été détruit très rapidement et qui a permis ce voyage, qui a permis cette quête, qui a permis peut-être aussi de recevoir plus de messages du divin ou tout simplement d'être capable d'écouter sa petite voix intérieure, parce que oui, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'harmonie, de sérénité, et vous voyez, on voit bien que ça part du cœur, et là on a 2 dauphins qui sont quand même de beaux symboles, on nous parle d'harmonie, de paix, et vous savez, les dauphins, je sais pas si je suppose que vous en avez déjà rencontré, les dauphins sont merveilleux. Quand vous plongez, et qu'il y a des requins dans le coin, les dauphins déboulent pour éloigner les requins des nageurs. C'est sublime. Et les deux, alors bon, j'y connais pas grand-chose en matière de vie amoureuse de requins, mais au vu de leur comportement, je crois qu'ils doivent être plutôt assez fidèles. Mais je dis peut-être une grosse connerie. Donc... mais vous voyez, on a ce mouvement-là qui part du chakra du cœur. Vous voyez toute la lumière qu'il y a. On voit bien que ça touche le 3e œil. Et que c'est quand même un couple qui a de la lumière. Donc on comprend en quoi la personne est touchée par l'harmonie, par la grâce, une forme de paix dans cette prise de conscience qu'il a. Peut-être en écoutant les messages de son cœur, en tout cas grâce au divin qui a continué d'exploser les dernières constructions égotiques en place concernant un grand choix de vie ou un grand amour. Donc là, vous voyez, ce stress, cette situation totalement insupportable à vivre, eh bien c'est très bénéfique parce qu'enfin, on voit un rebelle qui décide de révéler sa véritable nature. Et ça, c'est très joli, je trouve. Voilà. Ah oui, c'est des beaux messages. Alors, on va regarder un autre type de message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 16 juin 2022. Voilà.
Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 16 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et ben voilà, on est à la fin d'un cycle. Et oui, on est à la fin d'un cycle. Ça concerne des âmes sœurs, des liens d'âme, des couples sacrés. Ça concerne peut-être des frères jumeaux. Ça concerne aussi peut-être un frère et une sœur. Toujours est-il que c'est la fin d'un cycle. Ça, c'est très important. C'est ce que nous annonce aussi ceci, c'est ce que nous annonce aussi vous voyez, les 3 jeux nous annoncent la fin d'un cycle, c'est-à-dire le démarrage d'un nouveau cycle ou la fin en tout cas de quelque chose qui ne pouvait plus avancer de la même façon. Vous voyez, bon bah alors ça pour moi, ça me parle soit d'une âme sœur, soit d'un lien d'âme, ça peut être aussi la même chose, on est d'accord, soit d'un couple sacré, en tout cas oui, ça nous parle vraiment d'un frère d'âme, et c'est une véritable bénédiction d'avoir eu cette belle transformation qui a eu lieu grâce à des mensonges qui ont généré de véritables épreuves. Et oui, ça a permis de mettre beaucoup d'ordre dans sa vie, dans sa tête, l'ordre divin. En tout cas, un ordre, vous voyez, avec des jolies ailes d'ange, avec une belle trompette de Jéricho et les tablettes de Moïse. Bon, quand même, là, on touche un peu à quelque chose qui nous rappelle le divin et qui nous montre que cet ordre était nécessaire puisque c'est l'ordre de retrouver son chemin de vie, sa véritable nature. Il y a quelque chose d'authentique concernant une femme qui a, à cause de laquelle, ou qui, elle aussi, les deux ont peut-être fait une véritable traversée du désert, ce qui leur a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça a pris du temps, il y a eu beaucoup d'isolement, pas forcément heureux. Ça me parle vraiment de nuit noire de l'âme, avec une belle régénération. Oui, vous voyez, on a la pénitence, et tout cela permet un grand changement. Donc un nouveau départ, un nouveau cycle au niveau des sentiments, de l'émotionnel. Et vous voyez, ça nous parle bien d'une nuit noire de l'âme. Tout ça, ça a pris du temps. On a fait une véritable traversée du désert, et c'est grâce à cela qu'on peut commencer à mettre de l'ordre dans sa vie. Et oui, donc vous voyez, cette fin de cycle qui va permettre de comprendre qui est la moitié d'âme, le lien d'âme que l'on a dans notre vie, eh bien c'est quelque chose de positif. Alors aujourd'hui, on n'a peut-être pas le retour pour les polarités féminines de l'autre. Ok, d'accord. C'est pas très grave. C'est en cours de réalisation. En tout cas, du côté de certains masculins, ça explose. Et ça, c'est très positif parce que, comme vous le voyez, ils se libèrent de chaînes et retrouvent leur véritable nature. Mais ça, on peut aussi l'adapter à d'autres situations. Ça peut nous parler de nous par rapport à une situation oppressive dans notre vie. On retrouve son enthousiasme, on retrouve sa force, on est capable de se rebeller par rapport à des situations qui ne peuvent plus continuer comme cela. Et ça, c'est très positif, une fin de situation, une fin de cycle. Et enfin, peut-être que pour certains, en effet, il y a le retour d'une personne. Je pense que c'est très ouvert, c'est très varié. Vous l'adapterez, vous verrez avec quoi ça résonne dans votre vie, en vous. Mais pour moi, ça me parle vraiment de situations qui ont fini leur cours, vous voyez, qui n'ont plus lieu d'être et qui sont dans une évolution vers quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus approprié et de beaucoup plus aligné avec notre véritable nature. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.